En saison sèche, les chevaux atteignent Chuifu après 38 jours de marche. Ensuite, mes spécimens, mes photos et mes notes descendront le fleuve Jinsha, rencontreront la rivière Min au port d'Yichang, puis longeront du Yangtze. Dans la caisse qui tremble, je finis de lire ces mots. Je les dévore aussi. Avant que le bruit de la fleuve ne parvienne, le brouillard épais des gorges des montagnes de Wumeng, mêlé à la chaleur humide des chevaux, s'infiltre à travers les interstices de la caisse, comme la couleur du thé qui infuse dans l'eau. Je suis resté trop longtemps à Kangshan. Ce matin, le brouillard est arrivé par la gauche de la cour et tout le monde a disparu. Je marche sur le sentier, le cortège funèbre portant un cercueil passe de l'autre côté. À travers leur musique, un rayon de lumière s'échappe, mince comme un fil, entre les nuages et l'ombre des montagnes. Je me sens de retour au Mont Revard que j'ai regardé tant de fois par la fenêtre dans mon enfance. Il est toujours ainsi. Dans ce monde qui ne semble pas réel, cette montagne est peut-être la seule chose qui me rappelle que je suis encore vivant. Le destin m'a ramené ici, mais je ne comprends toujours pas ce qu'est vraiment le destin. Peut-être que mon destin est déjà inscrit dans une estampe japonaise enveloppant un vase. Le destin. Mon destin est de mastiquer le vôtre dans cette nuit tremblante. Soudain, je sens mon corps devenir plus léger. La caisse est soulevée, et une odeur saumâtre de la fleuve m'enveloppe. L'eau, chargée du grondement fabuleux venu des monts d'Angla, résonnera désormais sans fin en moi. La phrase que je m'apprêtais à avaler était « Monsieur Franchet, durant ce long voyage, j'ai appris un peu d'anglais et j'ai découvert ce que signifie « Traveler's Joy ». C'est à Mosse, une ville située à 75 km de Tatsienlu, qu'un Anglais nommé Antwerp Edgar m'a raconté cette histoire. Ici, si loin de Paris, leur premier voyage a emprunté l'ancienne route de Vasco de Gama et elles sont retournées en Europe avec les Lusiades. Notre-Dame du Bon Voyage a doucement porté leur bateau. En mer, l'homme est plus insignifiant que la fourmi, d'autant plus des livres abîmés et des graines. Saint François-Xavier est resté à l'île de Sancian, et l'année de la souris d'eau, ceux qui parlaient la langue de l'eau ont oublié leurs promesses. Peut-être que pour moi, c'est encore plus vrai. Je n'ai fait de promesses qu'à notre Père Céleste, et lui ne tient jamais ses promesses sur terre. Avec cette photo, je vous confie aussi des graines de Traveler's Joy. Le reste de l'information est dans la boîte des renonculacées. Si l'occasion se présente, veuillez en planter quelques-unes sur la terre du 128, rue du Bac. Au verso de ce texte. Je vois des hommes devant un col de montagne. 7 d'entre eux ont les jambes nues jusqu'aux mollets, leur dos courbé sous le poids de lourdes charges. Le seul qui porte des chaussures, je suppose, est celui à qui tout appartient ici. Je ne comprends pas ce qu'est la joie du voyageur, en fait. Je ne comprends pas non plus ce que sont ces couches de plantes desséchées et de graines dans cette caisse. Elles sont classées dans différentes boîtes, avec des noms tout neufs, tout beaux. Peut-être étaient-elles source de joie lorsqu'elles vivaient dans la montagne. Mais maintenant, elles dégagent, par les ouvertures des boîtes, une odeur de mort, tout comme cette photo. Je suis une créature qui dévore des choses mortes. Mon monde est fait des mots que j'ai mangés. Tout ce que l'humanité a laissé sur le papier constitue pour moi un rêve dans une nuit interminablement tremblante. Ces mots peuvent être mâchés, avalés, et transformés en ma chair. Mais ils ne restent pas dans mon esprit. Tout flotte dans le chaos, et plus aucun nom n'aura de sens, sans parler des erreurs et des jeux de langage. Je continue à tenir compagnie aux noms dans cette nuit, jusqu'à ce qu'à Marseille, les porteurs, par maladresse, laissent tomber et brisent ma caisse.